Très bien, nous allons rentrer dans la parole d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez que nous sommes dans la saison de l'une des plus belles paraboles de la parole de Dieu, qui est la parabole d'un homme et de ses deux fils. N'est-ce pas? Avant, on disait la parabole du fils prodigue. Mais nous avons vu que la Bible de Jésus-Christ n'appelle pas ça la parabole du fils prodigue. Jésus-Christ appelle ça un homme avait deux fils. Donc c'est l'histoire d'un homme, c'est le récit d'un homme qui avait deux fils. Et nous avons vu que à la fin de la journée, en réalité, les deux fils étaient perdus. Ce n'est pas seulement le fils cadet qui a quitté la maison qui était perdu, mais le fils aîné qui est resté à la maison près du père obéissant toute sa vie était même plus perdu que celui qui était parti. Et nous avons passé beaucoup de semaines à parler du frère aîné. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le frère cadet. Le message d'aujourd'hui concerne spécialement le frère cadet. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est « Je me lèverai et j'irai vers mon Père ». Dis après moi, « Je me lèverai ». Je veux t'entendre. « Je me lèverai et j'irai vers mon Père ». Amen. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes en Luc chapitre 15. Nous avons lu le verset 11 à 18. Je lis pour toi. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges de manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Je me lèverai et j'irai vers mon père. Est-ce qu'on peut lire encore? Je me lèverai, j'irai vers mon père. Une dernière fois. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, etc., etc., etc. On connaît l'histoire. Mais ce que nous voulons voir aujourd'hui se trouve dans cette partie, donc nous allons arrêter notre lecture à cette partie. Est-ce qu'on peut prier? Si tu permets qu'on prie, baisse la tête. Dieu Tout-Puissant, souverain Seigneur de toutes choses, Père Céleste, aujourd'hui nous nous sommes levés et nous avons décidé de revenir vers toi. Comme ce que nous a enseigné le Seigneur dans cette parabole, nous prenons la décision de revenir vers la maison paternelle. Seigneur Dieu, dimanche après dimanche, tu nous parles. Dimanche après dimanche, tu nous montres que c'est bien de travailler pour nourrir sa famille, mais le plus grand travail, c'est de travailler à son salut.
c'est de travailler à pouvoir manger le pain qui est venu du ciel. Aujourd'hui, dans ta parole, tu vas nous parler encore une fois. Que ton Saint-Esprit vienne et dispose nos cœurs. Que ton Saint-Esprit vienne toucher un cœur aujourd'hui, labourer le sol d'un cœur et le rendre prêt à recevoir cette semence qui va être déposée ce matin. Tu es Dieu hier, tu es Dieu aujourd'hui, tu es Dieu éternellement. Que la terre tout entière se prosterne et t'adore. Et que les hommes réunis ici, dans cette maison au temps de gloire de Benjerville, reçoivent ta faveur jour après jour, siècle après siècle et éternellement. Dans le nom puissant de Jésus, ramène-nous vers la maison. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre la parabole du fils prodigue dans un contexte un peu plus large. Si tu es habitué à lire la Bible, si tu es quelqu'un qui lit régulièrement la Bible, tu vas remarquer que dans les histoires bibliques, il y a un grand thème qui revient souvent. Quelle que soit la partie de la Bible que tu es en train de lire, surtout dans l'Ancien Testament, quelle que soit l'histoire que tu es en train de lire, ce thème revient souvent. C'est le thème de l'exil et du retour à la maison. L'exil, c'est quoi? L'exil, c'est quitter la maison paternelle, volontairement ou non. C'est quitter sa ville de naissance. C'est quitter son pays d'origine pour aller vers un pays lointain qui n'est pas le nôtre, pour une raison X, pour une raison Y. L'exil, c'est partir pour, en général, sauver sa vie. En général, pour sauver sa vie. Lorsque tu es contraint, quand on dit quelqu'un en exil, c'est parce que il sent sa vie être menacée, donc il va se mettre à l'abri. Ça arrive souvent en politique. Si je vous dis, donnez-moi le nom de quelqu'un qui est en exil, par exemple, actuellement, je sais quel nom va sortir. Donnez. Bon, voilà. C'est très simple. Je n'ai pas dit dans le micro, hein. N'est-ce pas? Mais il y a des exils aussi qui sont des exils volontaires. Par exemple, dans l'histoire de la parabole, dans le récit de la parabole, le fils n'est pas parti en exil contraint par quelqu'un. C'est lui-même qui a décidé de partir en exil. Dans l'histoire de Jacob, par exemple, Jacob est parti en exil. Pourquoi? Parce qu'il a trompé son papa et il a trompé son grand frère. Donc, tu sais, quand tu lis la Bible, partir en exil et ensuite revenir à la maison, c'est un thème récurrent. C'est dans pratiquement toutes les histoires. Quitter la maison, partir, c'est une mauvaise nouvelle. Mais revenir à la maison vers son père, c'est une bonne nouvelle. Le principe est que dans chaque chose, ou bien dans chaque mauvaise nouvelle, se cache une bonne nouvelle. Il suffit d'être patient, de garder son calme et d'attendre le moment de Dieu. Quand le moment de Dieu arrive, Dieu intervient toujours pour faire sortir la bonne nouvelle qui se cache à l'intérieur de ta mauvaise nouvelle. Je voudrais que tu n'oublies plus jamais ça. Je voudrais qu'aujourd'hui, tu retiennes. Si tu ne le savais pas, retiens que dans chaque mauvaise nouvelle,
se trouve cachée une bonne nouvelle. Prenons par exemple l'évangile. L'évangile qui est la plus belle chose qui existe pour l'espèce humaine. Dans l'évangile, il y a une mauvaise nouvelle. Vrai ou faux? La mauvaise nouvelle dans l'évangile, c'est que l'homme a péché et le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. La Bible dit en Ézéchiel 18, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et ensuite, Romains 3 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est la séparation de l'homme d'avec son Père, Dieu. Donc, en réalité, ce que Jésus-Christ était en train de nous dire en racontant cette parabole, c'est que tous les hommes sont comme ce frère cadet. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avons tous choisi de nous éloigner de Dieu dans le but de pouvoir faire notre propre volonté. Mais s'il y a une mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a aussi une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est Christ, mort pour nos péchés, enseveli, et le troisième jour, il est ressuscité. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Alors, curieusement, on retrouve cette configuration dans l'histoire personnelle de tout le monde. Sur cette terre, tout ce qui t'arrive, il y a une mauvaise nouvelle et il y a une bonne nouvelle. La dernière fois, on a pleuré ici avec certains de nos frères. On a pleuré avec Maman Adé qui a perdu son papa. On a pleuré avec Fallon qui a perdu son papa. On a pleuré avec Bishop Dionou qui a perdu son papa. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Non, c'est une mauvaise nouvelle. Mais Dieu m'envoie ce matin pour dire à tous ceux avec qui on a pleuré qu'à l'intérieur de cette mauvaise nouvelle, il y a une bonne nouvelle qui est cachée. Amen. Et que le moment venu, il interviendra pour faire sortir la bonne nouvelle qui est dans la mauvaise nouvelle. Tu sais, sur cette terre, dans cette vie, parfois il y a des réalités qui te laissent comme mort. Mais il y a toujours un moment où Dieu intervient. Et quand Dieu intervient, c'est là que tu réalises que ce que toi tu considérais comme le pire événement de ta vie, la plus mauvaise nouvelle de ta vie, contenait en lui, ou bien contenait en elle, le plus grand bonheur de ta vie. Si par exemple, à un moment de ta vie, tu as été pauvre et tu as été affaibli par certaines circonstances, et puis ton camarade a profité pour te piquer ta femme, c'est pas grave. C'est la mauvaise nouvelle, n'est-ce pas? Ne t'afflige pas trop. La bonne nouvelle, c'est qu'à un moment, Dieu va intervenir, Dieu va te restaurer et Dieu va te donner une femme meilleure, accompagnée de richesses plus grandes et des enfants encore plus beaux. On a déjà vu ça dans la Bible, non? Avec l'exemple de Job. Avec l'exemple de Job, n'est-ce pas? Dis, ça sera mon cas aussi. Amen. Tu peux être entrepreneur et puis un collaborateur déloyal utilise une faille dans la loi et te pique ton entreprise. Mais Dieu va tôt ou tard intervenir pour te donner une autre entreprise plus grande et plus glorieuse. Ce sont des choses qui arrivent même dans le milieu des serviteurs de Dieu. Un jour, mon père, le révérend Amakon Georges, a dirigé une église pendant 10 ans. La 10e année, l'église lui a été brutalement arrachée par ses propres collaborateurs. Ça a été l'une des plus mauvaises nouvelles de sa vie. Ça a créé beaucoup d'amertume en lui. Et les amis d'hier sont devenus ses ennemis d'aujourd'hui. Mais Dieu est intervenu. Et la bonne nouvelle qui est sortie, c'est du fait qu'on lui a arraché cette église-là qu'est née la maison de la destinée. Et aujourd'hui, la maison de la destinée est plus grande que cette église qu'on lui avait arrachée. C'est pour cela que je te dis,
Chaque fois qu'il y a mauvaise nouvelle, ne t'affole pas. À l'intérieur de la mauvaise nouvelle se trouve toujours une bonne nouvelle. Peut-être qu'aujourd'hui, à cause de cette grande saison des pluies, tu as perdu peut-être ta maison où tu vivais. L'eau t'a délogé. Et aujourd'hui, tu es sans abri. Et peut-être tu dors dans les salons de tes amis. Si aujourd'hui tu dors chez quelqu'un, demain tu dors chez quelqu'un d'autre, tu es devenu ce qu'on appelle un SDF, un sans domicile fixe. Parce que c'est bizarre, en cette période de l'année aussi, pour trouver maison, c'est difficile. Mais je suis venu pour te dire ce matin, ça c'est la mauvaise nouvelle. Mais sache que, tôt ou tard, Dieu va intervenir pour te donner une maison plus belle, plus grande et plus proche de ton lieu de travail. Dis-moi Amen. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Alors d'un côté, il y a les mauvaises nouvelles de ta vie, mais je veux te dire de ne pas te bloquer là-dessus. Souviens-toi qu'il y a une partie bonne nouvelle dans chaque histoire. Et dans la partie bonne nouvelle, on découvre l'amour de Dieu, on découvre la rédemption, on découvre la restauration. N'importe quelle personne que tu rencontres dans cette vie a les mauvaises nouvelles de sa vie et a les bonnes nouvelles de sa vie. Mais c'est la bonne nouvelle qui est le remède de la mauvaise nouvelle. Il y a quelqu'un ici, peut-être sa mauvaise nouvelle, c'est qu'il fume en cachette. Il veut arrêter, mais il n'arrive pas. Ça lui fragilise la santé, mais il n'arrive pas à arrêter. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu va intervenir. Dis-moi Amen. Amen. Si ça te concerne, dis Amen fort. Amen. Peut-être que tu as divorcé, c'est une mauvaise nouvelle. Mais il y a aussi une bonne nouvelle, c'est que Dieu va te restaurer dans le mariage. Dis-moi Amen. Amen. Adam avait péché. C'est ça qui est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la rédemption était cachée dans le péché d'Adam. Le Fils de Dieu est venu sur terre et les humains ne l'ont pas reconnu. Et les humains n'ont même mis à mort. C'est une mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est cette mort-là qui nous a épargné, toi et moi, de la mort éternelle. Est-ce que tu vois? Désormais, toute personne qui accepte Jésus-Christ comme sauveur est considérée comme déjà puni par la justice de Dieu. Donc, il est juste devant Dieu. Donc, toi et moi qui sommes ici aujourd'hui, là, nous sommes justes. Nous savons que nous ne faisons pas des choses justes. Mais ce n'est pas à cause de ce que nous faisons que nous avons été décrétés justes. C'est à cause de ce que Christ a fait que nous sommes décrétés justes. C'est ça qui est la bonne nouvelle qui est cachée dans la mort de Christ. Sinon, on dit, ton Seigneur est mort. Est-ce que c'est bonne nouvelle? Non. Quand on dit ton Seigneur est mort, c'est une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle. Mais c'est dans cette mauvaise nouvelle-là que toi et moi on a eu la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est en train de traverser une situation difficile? C'est vrai, les situations difficiles sont des mauvaises nouvelles. Mais Dieu va faire un miracle dans ta situation. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Je veux dire à quelqu'un, il ne faut pas te nourrir seulement des mauvaises nouvelles de ta vie. Il ne faut pas rester bloqué dans les mauvaises nouvelles de ta vie. Quand tu es dans la mauvaise nouvelle, quand tu ouvres la bouche, n'ouvre pas la bouche pour confesser la mauvaise nouvelle. Non. Souviens-toi qu'un dimanche matin, un jour de pluie, en plein mois de juin, mon pasteur m'a enseigné que lorsque je suis dans une mauvaise nouvelle, je dois rester calme et patient. Si je ne peux pas me taire et que j'ai envie de parler, lorsque j'ouvre la bouche, c'est pour confesser la bonne nouvelle qui est cachée à l'intérieur de ma mauvaise nouvelle. On n'ouvre pas la bouche pour confesser une mauvaise nouvelle. Parce que Dieu a fait son monde de telle sorte que quand il y a mauvaise nouvelle, il y a toujours bonne nouvelle dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Alors pour revenir à notre parabole, où est la mauvaise nouvelle de la parabole des deux fils perdus? La mauvaise nouvelle, c'est l'exil du fils cadet. L'enfant est parti. Volontairement, personne ne l'a chassé. En partant, il a soulevé le jeton. Et il est parti. Et il est en train de mener une vie licencieuse avec l'argent que le père a transpiré pour accumuler. Normalement, si quelqu'un doit boire champagne, c'est qui? C'est le père. Parce que le père a transpiré. En retour, il doit pouvoir boire champagne et vivre le payard. Mais le père se retient. Le fils cadet qui n'a jamais travaillé, il rentre dans l'argent du papa, il taille un morceau de l'argent du papa, et c'est lui qui va faire le payard. Il vit le yaya, il boit champagne, il dort avec 3 femmes à la fois. Quand tu regardes les 3 là, tu ne sais pas laquelle est plus jolie que l'autre, parce que chacune a sa beauté. Il prend une skinny, il prend une apouchou, et puis il prend une qui est skinny à un bon paquet. Puis celui il est au milieu, il est en train de brûler. C'est une très mauvaise nouvelle. Mais quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est son retour à la maison. N'est-ce pas? Dans cette parabole, on retrouve le thème dont je t'avais parlé au début, qui est le thème de l'exil et du retour à la maison. Alors, lorsque Jésus-Christ raconte cette parabole, tu te rends compte que Jésus-Christ, quand Jésus-Christ parle du retour de l'enfant prodigue, Jésus-Christ va plus loin que le rachat de l'enfant prodigue seul. En réalité, quand tu vois le thème que Jésus aborde, tu te rends compte que Jésus-Christ est en train de parler de tous les hommes. L'humanité tout entière est comme ce fils cadet qui un jour a tourné dos à Dieu pour aller loin de lui afin de faire notre propre volonté et de ne plus être soumis à la volonté de Dieu. Et Jésus-Christ est en train de nous dire indirectement à travers l'histoire du fils cadet que nous avons la possibilité de faire sortir la bonne nouvelle qui est cachée à l'intérieur de cette mauvaise nouvelle. C'est-à-dire de revenir à la demeure paternelle. Jésus-Christ est en train de nous faire percevoir l'espoir que si nous avons la volonté, nous pouvons revenir vers Papa. Le jeune frère, il est parti dans un pays éloigné avec la perspective de vivre bien, de vivre mieux que chez son papa, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il est parti. Mais il est déçu. Il est déçu parce qu'au bout d'un moment, l'argent est fini. Et la vraie vie est devant lui aujourd'hui. Il ne peut même pas louer maison. Il dort à un aéroport. Il est déçu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Dans sa déception, qu'est-ce qu'il fait qui est bien? Dans sa déception commence la bonne nouvelle de sa vie. Sa déception, qui est une mauvaise nouvelle, n'est pas la fin de sa vie. Ce n'est pas la fin de son histoire. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui que ce n'est pas la fin de ta situation. Cette situation que tu traverses n'est pas ton terminus. Parce que c'est lorsqu'on est dans cette situation de mauvaise nouvelle que la rédemption intervient. Alors, la rédemption va intervenir dans l'histoire du fils cadet qui est parti. Comment est-ce que la rédemption intervient? L'enfant est là et il commence à rêver à quoi? À la maison paternelle où il y a abondance de nourriture. Et il se dit, mais là-bas où même les serviteurs de mon papa mangent, si c'est comme ça, je vais faire quoi? Je vais retourner.
Et en réalité, c'est ce que nous faisons tous. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais la notion de maison exerce une grande influence sur un humain. Vous n'avez pas vu comment un humain se comporte quand on commence à parler de maison? On a, par exemple, il y a des gens qui sont venus nous coloniser et qui s'estiment plus intelligents que nous. Aujourd'hui, ils disent qu'ils nous ont donné l'indépendance, mais il y a les travaux pour les faire, ils vont prendre quelqu'un chez eux là-bas pour venir le faire ici. Alors qu'il y a des gens ici 10 fois plus brillants que ceux qui prennent là-bas pour venir en Côte d'Ivoire ici. On les appelle les expatriés, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que les expatriés font chaque fin d'année? Chaque fin d'année, ça va pas. L'expatrié a toujours un billet d'avion pour faire quoi? Pour retourner chez lui. Sa maison. Sa vraie maison. Là où il a ses sources. Pour retourner vers son pays de naissance. Même nous avons quelque chose en nous qui parle. Qui fait qu'il y a des endroits au village, ou bien là où on est né, ou bien là où sont installés nos parents, il y a quelque chose qui nous lie à cet endroit. C'est dans notre cœur en fait, c'est quelque chose qui est profond. C'est quelque chose qui est difficile à définir. Et il y a un moment qui arrive où nous avons envie de retourner chez nous. N'est-ce pas? Demandez à ma femme. Quand ma femme et moi on prie ensemble, il arrive des moments où ma femme et moi on prie ensemble. Demandez-lui qu'est-ce que je demande. 2 jours là, quand je prie à ma femme, ma prière, Seigneur, j'ai besoin de 3 millions. Je paye 6 billets d'avion pour moi, ma femme, pour mes 4 enfants, pour les ramener dans mon pays natal. Pour aller faire 2 semaines pour leur montrer où je suis né. Je veux que mes enfants voient la maison où j'ai grandi. Je veux que mes enfants voient la vraie identité de leur papa. Parce qu'aujourd'hui, mes enfants, comme Dieu nous a bénis un peu, ils s'imaginent qu'ils ont droit à tout. Et qu'ils ont un papa milliardaire. Je veux leur montrer où je suis né. Je veux leur montrer où je suis né. Je veux leur montrer où je suis resté. Puis j'ai été au lycée, puis à l'université. On a tous en nous ce désir-là de faire quoi? À un moment ou à un autre, de retourner vers la maison familiale. Et quand tu vas, très souvent, ça efface un peu la sensation de fatigue que tu avais. Tu as l'impression d'être réinitialisé, n'est-ce pas? Au retour, tu es frais. Au retour, tu te sens plus frais. Tu peux recommencer à attaquer Abidjan. N'est-ce pas? Parce que tu es parti te ressourcer. C'est là-bas qu'il y a tes sources. Donc tu es parti réinitialiser ton logiciel. Alors il y a des sentiments forts qui attachent un homme à la notion de maison. Ça veut dire que nous aspirons tous ardemment à trouver un lieu qui nous correspond totalement. Un endroit où on retrouve notre identité, notre véritable identité. Mais quand tu réfléchis bien, en réalité, lorsqu'on désire aller à la maison paternelle, ou bien retourner au village, ou bien retourner vers notre pays natal, chaque fois que tu arrives à le faire, très souvent on revient un peu déçu. N'est-ce pas? On revient un peu déçu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune place réelle dans ce monde qui correspond au rêve intérieur que nous nous faisons de la maison natale, du pays natal, de la famille natale. Tu vas retourner, tu as des
tu t'es construit, tu t'es fait un film dans ta tête. Mais quand tu arrives là, tu es en face des réalités. Et la réalité, ce n'est pas film. Tu vas toujours trouver un cousin qui veut te raqueter. Ou bien tu vas te retrouver en face d'un père imparfait qui, au lieu de montrer de l'amour, montre autre chose que de l'amour. Ou bien tu vas te retrouver devant une histoire d'héritage indissoluble. Bref, il y a toujours quelque chose qui fait que au retour tu te dis, si je savais, je ne serais pas parti. Il y a toujours un petit côté déception. Parce qu'il n'y a aucune famille qui est assez parfaite pour satisfaire ce désir profond que chacun nourrit secrètement en lui. Aucune famille. Quand tu réfléchis bien. Moi, je te donne mon exemple, et je te l'ai souvent donné ici. Je t'ai dit que moi, je viens d'une famille compliquée. Compliquée en quel sens? Mes parents ne sont pas compliqués. Mais la religion a compliqué mes relations avec ma famille. En ce sens que mon père et ma mère sont tous deux témoins de Jéhovah. Et je suis né moi-même témoin de Jéhovah. Jusqu'à ce que j'arrive à un moment de ma vie où je me dise, où j'ai commencé à me poser beaucoup de questions et je n'avais pas les réponses. Non seulement je n'avais pas les réponses à mes questions, mais j'étais déçu par beaucoup de choses que je voyais à l'intérieur de l'organisation et du système. Alors j'ai décidé de me retirer parce que j'étais devenu adulte. Je te parle, je devais avoir 25 ans quand j'ai décidé de me retirer de cette organisation. Mais mes parents ne me l'ont jamais pardonné jusqu'à aujourd'hui, j'ai 50 ans dépassés. Mon père a nommé un autre fils unique, un autre fils aîné. Je suis son fils aîné. Je n'ai jamais volé. On ne m'a jamais mis en prison. Mes notes n'ont jamais touché mes mains. On n'est jamais allé dire à ma femme ne s'est jamais déplacée pour aller dire à mon papa que je la maltraite ou que j'abandonne mes enfants, que je ne m'en occupe pas. La seule chose que mon père me reproche jusqu'à me destituer de mon poste de fils aîné, c'est que je ne veux plus être témoin de Jéhovah et que je suis devenu pasteur évangélique. Pour lui, c'est la totale perdition. Et je peux te dire que ça fait plus de 25 ans que je n'ai pas parlé à mon petit frère qui me suit, parce que c'est lui qui est le nouveau fils aîné que mon père a institué. Et mon petit frère s'est institué en donneur de leçons vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que chaque fois qu'il doit m'adresser la parole, c'est pour me moraliser, parce que selon lui, je suis perdu. Or, malgré ça, malgré cet environnement un peu hostile vis-à-vis de ma personne, moi, mon père m'a appelé pour me dire, le jour où il meurt, je ne suis pas obligé de venir. Alors que je suis son fils aîné. Il m'a dit, le jour où il meurt, je ne suis pas obligé de venir. En fait, mon père était en train de me dire, je ne veux pas qu'à ma mort, tu viennes avec ton titre de fils aîné pour prendre le devant de mes funérailles. Laisse mes co-religionnaires m'enterrer. En fait, il était en train de dire, laisse mon petit frère, laisse ton petit frère m'enterrer. Or, à l'intérieur de moi, malgré tout cet environnement hostile, j'ai un désir persistant de retrouver ma maison natale. J'ai un désir de retourner à la maison de mon père, la maison où j'ai grandi. J'ai envie d'envoyer mes enfants pour voir, pour leur montrer. Mais en réalité, la maison où j'ai grandi, que j'ai dans ma tête là, c'est pas la maison où j'ai grandi réelle qui est dans ma tête. En fait, je rêve à ce que j'arrive dans ma maison familiale et que mon père devienne un homme normal. Et qu'il m'accueille pour l'homme que je suis.
pour son fils aîné que je suis. Je rêve de retourner à la maison et de ne pas trouver des divisions. Nous sommes 6. Il y a 4 de mes petits frères et petites soeurs qui ne m'ont pas adressé la parole. Ça fait plus de 20 ans. Je ne suis pas un paria de la société. Je ne braque pas les banques. Je ne cambriole pas les maisons. Mais mes petits frères ne m'adressent pas la parole parce que je suis devenu évangélique. Moi, j'aimerais retourner à la maison. J'ai toujours ce désir de retourner à la maison. Mais la maison que je vois dans ma tête, là, c'est une maison où j'arrive, où tous mes 5 petits frères m'accueillent les bras ouverts. Je rêve à une maison où mon père est sur la route et il attend et je vois qu'il m'accueille les bras ouverts. Et qu'il laisse tomber tous ces grèves qu'il a contre moi juste à cause de la religion. Dans un certain sens, nous sommes tous semblables aux frères cadets. Nous sommes tous exilés et nous aspirons à retrouver notre vrai foyer. Nous sommes des gens qui sont sans cesse en voyage et qui n'arrivent jamais à destination. Tous. Nos maisons et nos familles actuelles sont comme des hôtels que nous prenons le long de notre voyage. Ce n'est pas notre réelle famille. Parce que notre réel foyer, notre réelle famille, notre réelle maison paternelle, n'est que dans nos têtes, n'est que dans notre cœur. Et ça nous fascine. C'est une idée qui est fascinante, mais à la fois elle est fascinante, mais elle est inaccessible. Tout le monde rêve d'un papa qui n'a pas. Tout le monde voudrait que son papa soit d'une façon, mais le papa n'est pas comme ça. Tout le monde voudrait que sa famille soit d'une façon, mais la réalité c'est que sa famille n'est pas comme ça. La réalité c'est que ta famille ne sera jamais comme tu rêves là. Mais malgré ça, tu n'arrêtes pas de rêver. Pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce que c'est pas maintenant que ça a commencé. Cette histoire trouve sa source depuis le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Dieu nous a fabriqués avec un écosystème particulier. L'écosystème dans lequel nous avons été conçus pour vivre, c'est la présence de Dieu. Et dans le jardin d'Éden, il y avait la présence de Dieu. L'amour qui était dans le jardin d'Éden était un amour sans faille. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de maladie. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de vieillissement. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas la mort. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas des inondations. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas des guerres où des gens s'envoient des missiles intracontinentaux ou extracontinentaux. Dans le jardin d'Éden, tout était conçu pour que nous soyons à l'aise. C'est ça qui est notre vraie réalité. Et les hommes vivaient devant Dieu, dans la présence de Dieu, ils adoraient Dieu, ils servaient Dieu. Et c'est comme ça qu'était notre foyer d'origine. Donc en réalité, quand on rêve, le foyer auquel on rêve, la maison paternelle à laquelle on pense, qui est dans notre cœur mais qui est toujours inaccessible, c'est le jardin d'Éden. Parce que nous avons été conçus pour ce jardin. Or, aujourd'hui, nous sommes où? La Bible dit nous sommes où? À l'est du jardin. Nous sommes hors du jardin. Alors, en conséquence, en voulant partir pour faire notre propre volonté, nous nous sommes détournés de la maison paternelle
Et nous sommes devenus des exilés. Nous sommes comme le frère cadet. Et il nous arrive des choses, là où on est aujourd'hui, il nous arrive des choses qu'on ne comprend pas. Par exemple, notre esprit peut courir sans se fatiguer. Mais notre corps, lui, il est soumis à la maladie et à la mort. En fait, la maladie, le vieillissement et la mort sont des choses étrangères pour nous. On ne les comprend pas. Souvent, on veut un amour durable. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, la plupart de nos relations, on ne les garde pas à vie. Aujourd'hui, tu t'entends bien avec quelqu'un. Demain, cette personne devient ton pire ennemi. Pourquoi? Parce qu'il était coincé, tu lui as prêté un peu d'argent. À cause de toi-même, ton argent que tu lui as prêté, un matin, tu t'en lui dis, Joe, rembourse-moi mon argent. Sa réaction va te surprendre. Et vos relations font quoi? Ça se détériore. Un homme voit une femme, il dit, maman, tu es mon soleil de 18 heures. C'est-à-dire, quand je respire là, l'air que je prends dans mes poumons là, c'est toi. Et il ne ment pas, hein? Non, il ne ment pas. Il est prêt à tuer pour elle. Il est prêt à braquer une banque pour faire plaisir à cette femme. Il est prêt à se sacrifier pour cette femme. Mais attends quelques années, revient la voir. La femme a accepté ce qu'il a dit. Elle est venue chez lui. Ils vivent ensemble. Revient dans quelques années, tu vas voir. Elle lui parle, il a écouté d'oreille. Mais chérie, c'est à toi que je parle, non? Tanti, tu m'emmerdes. Oh, il n'y a pas longtemps, il faisait quoi? Il a promis à cette fille qu'elle serait pour toujours la princesse de son cœur. Quelques années ont passé, les relations se sont détériorées. Même ceux qui nous restent fidèles, un matin on meurt pour les laisser, ou bien eux meurent pour partir. Bref, on ne réalise jamais pleinement nos espoirs et nos rêves. La maison que nous avons perdue, elle est toujours dans notre tête. Et on la cherche toujours. Mais en réalité, on ne peut pas la trouver loin de la présence du Père. L'exil, il revient sans cesse au fil des siècles. Le message de la Bible, c'est que nous sommes tous des exilés qui aspirent à retourner chez eux. Donc la parabole du fils prodigue, c'est la parabole de chacun d'entre nous. Mais quel est ce chez nous là qu'on cherche? C'est ça qui est la vraie question. Nous n'arrivons pas à construire un chez nous. Parce que le chez nous, là, on ne peut pas l'obtenir en dehors de la présence du Père. Le fils cadet de la parabole, lorsqu'il est parti, quand c'est devenu chaud sur lui, il a rêvé à quoi? À la maison paternelle. Donc nous aussi, comme en réalité on est des fils cadets qui sont partis en exil, quand la situation arrive quelque part, je vous ai déjà dit que la bonne nouvelle est le remède de la mauvaise nouvelle. Quand la situation est compliquée, le remède que nous cherchons, c'est la maison paternelle. En fait, l'enseignement d'aujourd'hui n'est pas facile à comprendre parce que je suis en train de parler de quelque chose d'indéfinissable. Je suis en train de parler d'un sentiment. Et les sentiments sont difficiles à décrire. Je suis en train de parler de quelque chose qui est profondément enfoui en nous. C'est un désir secret que nous n'avouons pas.
Mais je suis venu nous rappeler que nous sommes tous des exilés. Et un exilé, il a une seule alternative, c'est de faire quoi? Retourner à la maison familiale, à la maison paternelle. C'est pour cela que le fils cadet dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Notre Père, à nous a promis que le jardin que nous avons perdu en Genèse, il va faire restauration des paramètres du site. Tout le monde a un smartphone, non? Tout le monde a un ordinateur, non? Quand tu veux nettoyer ton téléphone ou bien nettoyer ton ordinateur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais restaurer les paramètres du site. Christ nous a promis qu'il va restaurer les paramètres du site. Quand tu vas en Apocalypse 21, en Apocalypse 22, en Apocalypse 21, il nous parle de la nouvelle Jérusalem. En Apocalypse 19 déjà, il commence à nous parler de cette ville qui va descendre du ciel. Il nous parle des conditions dans lesquelles nous allons vivre. Ce seront les conditions du jardin d'Éden qui seront restaurées pour nous. En Apocalypse 21, lisons ce qu'il nous dit, c'est notre dernier passage biblique, et puis nous allons nous laisser. En Apocalypse 21, verset 4, il dit, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alors, Excellence, je suis venu te dire que Christ a subi pour toi les conséquences de l'exil. Yes. En réalité, quand nous sommes partis en exil, nous avons créé une barrière entre nous et la maison paternelle. Et nous sommes incapables de renverser cette barrière que nous avons nous-mêmes créée. Parce que le retour à la maison paternelle est toujours possible. Mais le problème, c'est la façon dont tu es parti. Est-ce que tu me suis? Hein? Quand tu partais, tu étais rempli d'orgueil, tu étais rempli d'assurance, tu étais sûr que là où tu partais, là, c'est meilleur que ce que Dieu te propose. Aujourd'hui, tu veux revenir, mais toi-même, tu doutes de l'accueil qu'on va te réserver. Parce que si c'était toi le père, un gars comme ça, quand il revient, ça va chauffer. Mais ce que Christ a fait, c'est que Christ est venu en tant que le bon grand frère. Et Christ est mort à la croix. Et le troisième jour, il est ressuscité. En mourant, Christ a payé pour nous le prix qu'il fallait pour nous libérer de ce pays éloigné où nous sommes venus. Aujourd'hui, la barrière qui nous empêche de retourner à la maison familiale est renversée. Alors, comme le fils cadet de la parabole, il existe pour chaque homme aujourd'hui. Il existe, j'ai envie de dire, il existe chaque exilé aujourd'hui. Parce que ce que la parabole nous enseigne, c'est que nous sommes tous des exilés. Il existe chaque exilé aujourd'hui le moyen de faire quoi? De retourner à la maison paternelle. Pourquoi? La barrière que nous avons créée en partant, Christ s'est chargé de renverser cette barrière. C'est pour cela que Christ vient sur terre pour nous donner la parabole du fils prodigue. Parce que dans cette parabole, il nous montre comment nous serons accueillis si nous revenons à la maison. Par cette parabole, Christ nous rassure
que lorsque nous allons faire le pas de revenir vers le Père, il se tiendra sur la route, nous attendant les bras ouverts. Et que lorsqu'il va nous voir venir, c'est lui qui va courir vers nous en soulevant son drébat pour nous recevoir dans ses bras et nous serrer sur sa poitrine. C'est ça la foi chrétienne. La foi chrétienne est la plus belle chose qui peut arriver à un homme sur terre. Je ne sais pas s'il y a une foi qui propose une meilleure fin à un homme que la foi chrétienne. Et le jardin que nous avons perdu en Genèse, Christ nous promet de restaurer ce jardin en Apocalypse. La Bible commence dans un jardin où nous perdons tout. La Bible finit dans un jardin où tout est restauré pour les hommes. C'est seulement dans ce jardin où tout sera restauré que nous allons nous sentir enfin à la maison paternelle. Pourquoi? Nous avons été conçus pour vivre dans ce jardin. Nous ne sommes pas conçus pour vivre hors de ce jardin. C'est pour cela que dans ce monde, on n'est pas à l'aise. On est choqué quand il pleut et puis l'eau ramasse un homme et toute sa famille dans une voiture et les jette dans un caniveau et les noie dans le caniveau. Ça va pas. En fait, il y a des nouvelles, quand on les voit, on a besoin de faire appel à une force intérieure pour tenir. Sinon, quand on les voit, on est choqué. C'est pour cela qu'à la télé, on met tout, on prévient avant de nous montrer certaines images. Parce que l'homme n'est pas construit pour supporter ces choses. Des pays qui s'entre-déchirent, des frères qui se tapent sur la gueule avec des bombes de plusieurs centaines de tonnes. Quand on entend ça, on n'est pas bien. On n'a pas été créé pour ça. C'est pas notre écosystème, ça. Les atrocités qui se commettent sur la terre, ça ne va pas avec nous. Parce que on a une maison paternelle où tout est réuni pour qu'on soit heureux. Et cette maison paternelle, c'est seulement dans la présence de Dieu. Et Apocalypse nous promet que la Jérusalem d'en haut va descendre sur terre. De la même façon, dans la parabole, l'histoire se termine par un festin. De la même façon, la Bible se termine par un festin. La Bible se termine par le festin des noces de l'agneau. C'est ce que Apocalypse dit. Apocalypse dit le festin des noces de l'agneau. Pourquoi les rebelles qui sont partis en exil vont faire quoi? Vont revenir à la maison paternelle. Et le Père sera tellement content qu'il va donner quoi? Une grande fête. Et ce jour-là, ce n'est plus un seul veau gras qui sera tué. Alors chaque homme doit dire: je suis un exilé. Mais aujourd'hui, je me lève et j'irai vers mon Père. Aller vers son Père, c'est quoi? Aller vers son Père, c'est accueillir Jésus-Christ comme le Seigneur de ta vie. C'est recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Parce que c'est Jésus-Christ qui a été capable de renverser cette barrière. Parce que le seul chemin qui mène au Père s'appelle Jésus-Christ. Il dit: je suis la vérité, je suis le chemin. Il est le chemin.
n'y a pas deux chemins pour aller au Père. Exilé, tu veux retourner à la maison, il y a un seul chemin pour retourner à la maison paternelle. Ce chemin s'appelle Christ Jésus. Christ Jésus, ce n'est pas une religion. C'est le nom d'une personne. Alors ce que nous te proposons, ce n'est pas une religion. Mais nous te proposons une relation avec une personne. Une relation individuelle, confidentielle, privée, personnelle avec quelqu'un. C'est-à-dire que ce n'est pas lié au pasteur. Ce que nous te proposons n'est pas lié au pasteur qui prêche. Le pasteur lui-même cherche son chemin. Mais c'est un chemin que tu dois accueillir et commencer à le parcourir. C'est un parcours. Alors il s'agit que ce Christ-là soit vraiment le roi de ton cœur. Et que le roi de ton cœur ne soit pas chercher l'argent. Et que le roi de ton cœur ne soit pas chercher à bâtir une maison. Et que le roi de ton cœur ne soit pas chercher à acheter une voiture. Bâtir une maison, acheter une voiture, c'est très bien. Mais ça doit être des choses secondaires dans ta vie. Celui qui doit être sur le siège de ton cœur doit être Jésus-Christ. Parce que c'est lui le chemin. Et tu es un exilé. Tu veux retourner à la maison. Ce matin, je veux voir qui, comme le fils cadet, veut retourner à la maison. Lève la main. Qui, comme le fils cadet, veut retourner à la maison? Qui ressent le besoin de retourner à la maison paternelle? Alors, tu vas dire après moi, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Nous allons nous tenir debout et tu vas commencer à lui parler. Tu vas commencer à parler à ton Père. Tu vas commencer à parler à Christ qui est le chemin. Pendant que la voix de la destinée nous entretient avec ce chant. Ce chant qui parle de cet amour extravagant. Christ a été capable de quitter sa majesté, de quitter sa dignité, son manteau divin, pour venir, pour devenir un homme, pour vivre parmi nous. Et pour payer pour nous le prix. Et il a payé ce prix. Afin que les exilés que nous sommes, nous ayons la possibilité de retourner à la maison paternelle. Ce désir profond que tu as en toi, ce désir indéfinissable, cette maison imaginaire que tu entretiens dans ton cœur, que tu entretiens dans ton ventre, ce désir secret et profond, c'est le jardin de l'Éternel. C'est le jardin de l'Éternel. C'est seulement dans le jardin de l'Éternel que tu trouveras la famille parfaite que tu adores. C'est seulement dans le jardin de l'Éternel que tu trouveras la maison paternelle parfaite que tu adores. Alors laisse-le s'installer en toi. Laisse-le venir en toi. Arrête de prendre Christ comme une religion. Christ n'est pas une religion. Christ est une relation. Quelle est la nature de ta relation avec lui? Je veux que tu réfléchisses pendant que tu entends ces paroles. Jésus-Christ te tend la main encore ce matin. Son amour te poursuit. Christ qui vient à la vie éternelle. Viens recevoir le Père du ciel.
chemin. Je t'aime sans relâcher. Oui, tu es si bon de moi. Je me sentais, tu m'as fait la voix. Oui, tu es si tendre. Acclame pour l'amour extravagant de Dieu. Acclame pour l'amour infini de Dieu. Acclame pour la vérité. Acclame pour le chemin que tu peux emprunter pour retourner vers la maison familiale, pour retourner vers la maison paternelle. Oh exilé, Jésus te fait appel ce matin. Il dit viens à la maison, reviens à la maison. Le Père veut t'accueillir. Le Père est sur le chemin. Il t'attend. C'est toi seul qui l'attend. Il attend ton retour. Il a les bras ouverts. Il veut courir vers toi. Il veut t'accueillir. Il n'a même pas besoin que tu te répandes de tes péchés. Il t'accueille avec tes péchés. Il t'accueille avec ta santé. Il t'accueille avec ta souillure. Il t'accueille avec toutes les mauvaises choses que tu fais. Et lui-même se charge de te couvre la robe de justice. Et lui-même se charge de te nettoyer. Et lui-même se charge de te rendre propre. Et lui-même se charge de te redonner ta dignité. Et lui-même se charge de t'installer et de te réintégrer dans la famille paternelle. Acclame pour ce Dieu. Acclame pour ce Dieu. Acclame pour ce Dieu qui est beau.